Hello, chers collègues, pères, amis, coach, consultant, formateur, thérapeute. Je fais aujourd'hui cette vidéo puisque j'ai un peu de temps pendant le confinement et la sieste de mes filles. Et comme tous mes clients ont déserté comme les vôtres, j'imagine, du coup, j'ai un petit peu de temps pour faire ces vidéos. Et surtout, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce que je fais parce que c'est une des choses que j'aime le plus de partager. Alors, j'ai beaucoup de questions souvent sur les vidéos que je fais, comme celle que je fais actuellement où on voit ma tête dans une vignette et où je peux partager en même temps mon écran. J'ai beaucoup de questions sur comment tu fais, quel outil tu utilises, comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de vous partager comment ça fonctionne et quel outil j'utilise. D'abord, pourquoi j'utilise cet outil? Parce qu'avant, j'utilisais YouTube ou d'autres modules comme Skype pour tourner mes vidéos. Et en fait, ce que j'appréciais pas, c'est d'avoir mon visage en gros plan face caméra qui prenne tout l'écran et de devoir complètement m'enlever du champ de la caméra pour pouvoir partager mon écran, partager les slides, diffuser, faire la démo d'un outil par exemple. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi de devoir à la fois soit être en plein écran, soit disparaître complètement pour diffuser des slides et juste entendre ma voix. Ce que je voulais, c'est toujours garder un contact visuel finalement avec la personne qui regarde la vidéo et qui est derrière son ordinateur. Alors j'ai trouvé cet outil que je trouve génial qui s'appelle Loom, L-O-O-M, qui, comme beaucoup d'outils, a une version basique gratuite. C'est celle que j'utilise et que je trouve géniale. Et vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site. Voilà, vous avez juste à renseigner votre email et vous vous inscrivez gratuitement pour utiliser Loom et créer des vidéos comme celle-ci. Quand vous tournez une vidéo, vous pouvez choisir de diffuser uniquement votre écran ou d'être simplement face caméra comme je le suis là avec un écran qui va être noirci, ou aussi de à la fois partager votre écran et rester présent dans une vignette dans laquelle vous apparaissez. Cette vignette, elle peut être en grand format comme ici. Elle peut être de taille moyenne, voilà, vous pouvez la réduire de taille moyenne. Et puis, vous pouvez faire une vignette toute petite si vous avez vraiment besoin de partager l'intégralité de votre écran. Et cette vignette, surtout, vous pouvez la déplacer sur votre écran en fonction de vos besoins. Vous pouvez la mettre où vous voulez et la déplacer pendant votre présentation en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc cet outil, une fois que vous vous êtes inscrit et que vous l'avez téléchargé, il y a une petite pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous proposer de l'intégrer à votre navigateur Chrome. Donc bien sûr, il faut accepter et du coup, vous allez avoir ce petit logo ici, vous voyez la rosace, qui est le logo de Loom, qui va être sur vos pages web. Et donc, quand vous voulez enregistrer une vidéo, vous mettez sur la page web en fait que vous voulez partager, sur vos slides PowerPoint, sur votre tableau blanc, sur voilà ce que vous voulez partager dans votre vidéo, et vous démarrez ici avec Loom. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Quand vous cliquez sur le bouton ici, sur le petit logo de Loom, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous dire qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez envie d'être en partage d'écran avec une petite vignette, Scream plus Cam? Est-ce que vous avez envie d'être uniquement à partager votre écran ou est-ce que vous avez envie d'être uniquement face caméra? Donc, vous allez choisir la façon dont vous allez vouloir pouvoir réaliser votre vidéo. Et puis, vous allez choisir aussi est-ce que vous êtes en full desktop ou est-ce que vous êtes en current tab, c'est-à-dire la fenêtre actuelle qui est actuellement ouverte ou au contraire tout votre écran, c'est-à-dire toutes vos fenêtres Internet et autres applications que vous avez ouvertes sur votre écran. Ensuite, microphone audio, c'est mieux si vous voulez parler à la caméra. Et donc là, vous cliquez sur Start Recording, vous voyez votre petite vignette ici, ça vous permet de vous recoiffer, de vous remaquiller avant que ça démarre. Ici, vous avez des petits boutons, simplement Play, Pause et Annuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous faites votre vidéo, quand la vidéo tourne, vous pouvez décider de la mettre sur pause pour pouvoir faire une pause, gérer quelque chose et puis remettre la vidéo en enregistrement. Si vous cliquez sur la petite croix, vous estimez que votre vidéo est pas top, vous voulez la supprimer tout de suite, donc elle n'est pas enregistrée dans votre cloud. Et puis si vous cliquez ici, vous allez voir, c'est un petit check vert quand la vidéo est en train de tourner. Ça veut dire, ok, ma vidéo est terminée, je veux l'enregistrer dans le cloud pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous cliquez sur Start Recording et quand vous avez cliqué là, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, partager votre écran. C'est la même chose que dans Skype et dans Zoom finalement.
partagez votre écran. Et ici, vous allez choisir de partager votre écran en totalité ou simplement une fenêtre. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ça, va se lancer l'enregistrement. Donc vous avez un countdown, 3, 2, 1, et puis vous pouvez, dès que l'écran se met à 0, dès que le countdown est à 0, ça veut dire que la vidéo commence, l'enregistrement commence. Et donc vous, à ce moment-là, vous pouvez, voilà, ici, vous lancez votre vidéo, vous commencez à enregistrer. La petite vignette, vous avez, quand vous baladez votre flèche, alors ça le fait pas ici puisque c'est une copie d'écran, mais quand vous baladez votre flèche ici, vous avez 3 petits points qui identifient la taille de la vignette que vous voulez. Est-ce que vous voulez une petite vignette comme ça, une vignette de taille moyenne ou la vignette en gros au milieu de votre écran? Et puis ici, les 3 boutons dont je vous parlais tout à l'heure, satisfait de votre vidéo, vous l'enregistrez dans le cloud, vous voulez faire une pause ou vous voulez la supprimer tout de suite. Voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, vous pouvez partager. Vous pouvez partager, par exemple, moi je vais me balader dans mon ordinateur. Donc là, je vais aller sur les slides. Voilà, donc là, vous êtes sur les slides. Les slides, je vais pouvoir les lire en plein écran, comme si j'étais en train de faire une présentation, par exemple. Et puis, passer mes slides petit à petit en vous expliquant ce qu'il y a dessus, etc. Et puis, une fois que j'aurai fini mes slides, je vais aller jusqu'à vous montrer, par exemple, vous montrer la carte mentale de ce que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je propose en coaching? Tiens, voilà, une carte mentale. Je vais pouvoir aller dans mes documents, vous montrer des photos, des copies d'écran. Je vais pouvoir aller sur des pages internet pour vous montrer comment ça fonctionne. Tiens, alors, allons-y sur une page internet. Vous voyez ici, on est sur le cloud de Loom. Et pourquoi ma vidéo ne veut pas s'enlever? On est sur le cloud de Loom et une fois que votre vidéo est terminée, que vous l'avez enregistrée, vous pouvez la monter, c'est-à-dire que là, vous visionnez votre vidéo. Vous voyez, si je mets sur Play, hop, la vidéo va se lancer. Et donc, vous pouvez décider de la modifier. Alors, il y a un petit ciseau quelque part normalement. Tac, tac, tac. Donc, vous pouvez modifier son titre, sa description, un peu comme dans YouTube, en fait. Vous pouvez couper votre vidéo. Bien sûr, d'habitude, il y a le petit ciseau et puis là, je le vois pas, hein, forcément. C'est peut-être parce que je suis en train de tourner la vidéo, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez couper, monter votre vidéo directement dans l'outil. Vous pouvez la télécharger sur votre PC, vous pouvez la copier, vous pouvez la supprimer et vous pouvez la transférer, voilà, via un lien directement sur Gmail, Facebook, Twitter. Voilà, c'est là le petit ciseau. Éditez votre vidéo, donc les paramètres, coupez votre vidéo si vous voulez couper le début et la fin pour faire un montage. Vous pouvez aussi la partager avec un password si vous voulez que cette vidéo soit accessible uniquement aux personnes qui ont le mot de passe que vous auriez diffusé. Et puis vous avez un cloud, ça veut dire que toutes vos vidéos sont enregistrées directement dans l'application Loom. Alors, vous pouvez avoir toutes vos vidéos disponibles. Donc là, c'est toutes les vidéos que j'ai tournées récemment pour mes formations en ligne, pour les vidéos que je diffuse en ce moment sur YouTube, pour les ateliers virtuels que je fais. Donc, vous voyez, toutes les vidéos sont dans le cloud et vous pouvez aller soit les monter, soit renseigner les descriptions, les titres, etc. Donc voilà comment ça fonctionne, l'outil Loom. Donc moi je trouve ça vraiment très très utile pour faire des vidéos. Je trouve ça très sympa d'avoir cette vignette là qui permet de garder le lien avec son interlocuteur. Donc j'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. C'est toujours un plaisir pour moi de partager tout ça. À très bientôt.